Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Benjamin Guédon. On va parler de la Thaïlande. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Lorsque c'est l'hiver en France, aujourd'hui par exemple il fait 17 degrés à Paris, eh bien à Bangkok il fait 35. En fait le monde est à l'envers quand on parle de la Thaïlande. Et on va en parler avec un passionné, c'est Benjamin qui vient d'ouvrir son agence evisathaï.fr. Bonjour Benjamin. Bonjour Gauthier, enchanté. Merci d'échanger avec nous. Tu proposes un service d'obtention de visa pour tous les Français qui veulent se rendre en Thaïlande. Les Français et un peu plus, Monaco et Suisse également. Tout à fait. Alors on va revenir au tout début sur ton parcours. Toi tu fais des études agricoles, tu vis dans le sud de la France, dans l'arrière-pays niçois, et puis ensuite tu vas faire des métiers très différents. Tu m'as fait une petite liste, c'était varié. Tout à fait, ouais. Je suis passé d'ambulancier privé à sapeur-pompier volontaire, à chauffeur VTC et encore plein d'autres. Un jour, tu parles justement avec des collègues VTC et ils te parlent de la Thaïlande, pays que tu vas découvrir en janvier 2011 en te rendant à Phuket. C'était quoi tes premiers ressentiments lorsque tu es arrivé sur ces très 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 belles plages? Waouh, c'était indescriptible. C'était des gens souriants, c'était un coût de la vie très abordable. C'était les vacances 7 jours sur 7. Et du coup, toi, avec ton métier de VTC, tu travailles beaucoup. Lorsque les périodes sont plus calmes, tu t'évades en Thaïlande et puis tu finis par aider des amis qui te demandent des petits coups de main, des petits conseils pour obtenir son visa, trouver un bon billet d'avion. Résultat, tu vas finir par monter ton agence. Donc aujourd'hui, depuis Nice, tu as monté evisathaï.fr. À force d'aider les gens, finalement, c'est devenu un peu ton business. Tout à fait, ouais. J'ai aidé des amis bénévolement dans un premier temps, puis les amis des amis. Puis il est arrivé à un point où j'avais tellement de monde qui venait et ils m'ont proposé de me rémunérer. Donc je me suis renseigné sur les autorisations auprès de l'ambassade royale de Thaïlande à Paris pour avoir cet agrément, pour pouvoir officialiser tout ça. En l'occurrence, oui. Donc, tu as une autorisation de l'ambassade royale de Thaïlande et on va faire un petit point sur les visas pour ceux qui veulent s'y rendre. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent vous pousser à aller en Thaïlande. La première, la plus simple, c'est le tourisme. Depuis le 15 juillet 2024, les 60 premiers jours où on va faire du tourisme, il faut pas de visa. Voilà, pour les titulaires de passeports de 93 nationalités. Il est possible que ça change incessamment sous peu et que ça revienne à 30 jours d'exemption de visa comme c'était le cas avant le 15 juillet 2024. On attend encore des infos à ce niveau-là. Par contre, pour tous ceux qui veulent aller y travailler, qui veulent faire leur retraite, pour les étudiants, là, c'est visa obligatoire. Tout à fait. Également pour les personnes qui font pas partie de les listes des passeports ayant une exemption de visa, à savoir certaines nationalités comme les Tunisiens, les Algériens, les Sénégalais, eux, même pour une semaine, même pour du tourisme, ont obligatoirement besoin d'un visa pour se rendre en Thaïlande. Alors quand on va faire ce séjour et que le visa est obligatoire, quelle période il faut prévoir pour que la partie administrative puisse être réglée ? Alors mon agence, je m'engage à traiter les demandes en moins de 24 heures, 7 jours sur 7. Maintenant, ensuite, les documents sont traités par l'ambassade qui peut être débordé en haute saison, donc les délais peuvent aller entre une semaine et un mois de traitement pour obtenir le visa. Donc je conseille entre 1 et 3 mois avant le départ pour commencer les démarches. En l'occurrence, evisathaï.fr rassemble les différents visas, les différentes périodes pour bien s'organiser. Comme toujours, en étant un peu organisé en amont, c'est plus facile. Tout à fait. Toujours une règle de base anticipée. Peu importe les démarches, même si c'est pour les autorisations pour les drones, les assurances, les autres services que je propose à côté, toujours anticiper au maximum, c'est le plus judicieux, oui. Alors justement, parlons des autres services. Au-delà du visa, tu as tout un petit réseau également de partenaires. Ça puisse être pour du déménagement, pour une assurance, pour le transport, trouver les meilleurs billets d'avion. Tu commences à avoir les petites ficelles.
Tout à fait. Je suis membre également de pas mal d'associations franco-thaï basées ici, notamment une nouvelle association, l'Amicale francophone Andaman à Phuket, qui est gérée par l'ancien consul honoraire de France à Phuket, Monsieur Alain Faudot. Je suis membre de l'Union des Français de l'étranger de Phuket. J'essaie de m'entourer d'avoir des relations en Thaïlande pour avoir des relations sérieuses et se faire un max de connaissances. Voilà. Alors, si on veut partir en vacances, le mieux, c'est d'imaginer que, comme je le disais en intro, tout est à l'envers. Quand ici, c'est l'été, c'est plutôt la basse saison avec beaucoup de pluie. C'est ça, les saisons sont inversées, en fait. Et on va dire 2 saisons en Thaïlande et voilà, la haute saison touristique où il fait beau et il pleut presque pas. Ça va aller de décembre à avril, à peu près. D'accord. Et y aller dans la période basse, c'est quoi ? C'est risqué d'avoir un ciel tout gris et beaucoup de pluie ? Oui, mais ça peut être également l'avantage de tout payer moins cher, puisque tout ce qui est hôtellerie, restauration s'aligne sur ces 2 saisons. Et donc, du coup, ça peut coûter beaucoup moins cher que de partir hors saison. Ça, c'est après un choix personnel à faire en fonction des risques. Et sur le site internet, tu as également toute une série d'astuces. De quoi tu alertes, par exemple, les personnes qui vont se rendre en Thaïlande ? C'est pas vraiment des alertes. J'essaie de mettre à disposition des conseils que j'ai pu avoir pour rechercher des scooters à louer, pour les cartes SIM, des astuces vraiment diverses qui peuvent me sortir de la tête et que je souhaite partager, tout simplement. Toi, quand tu y retournes, donc tu as une partie de ta vie, tu l'as fait à Nice et une autre partie en Thaïlande, est-ce qu'à chaque fois tu découvres des endroits différents ? On peut peut-être faire un petit focus sur les endroits qui sont jolis en Thaïlande. Ah oui, c'est dommage que ce soit du podcast à la radio. Je sais pas si on peut lire des images. Mais il faut fermer les yeux. Il faut fermer les yeux, ça marche très bien. Vas-y, fais-nous une petite balade sur la Thaïlande. Ah, ben moi j'adore sur Phuket. Vous avez toute la pointe de Koh Sireh et de Cap Penoa qui est côté est, et les couchers de soleil ils sont fabuleux. Il y a des points de vue avec des couchers de soleil orangés. Ils sont magnifiques. J'en ai refait encore hier soir. Ça coûte rien et c'est magnifique. Alors après il y a aussi Pattaya qu'on connaît notamment en France avec un film. Tout à fait, film que j'étais allé voir en avant-première avec le réalisateur et les acteurs sur Nice. Et j'ai recroisé sur Cannes lors d'un festival du film aussi. J'en étais fan. Mais c'est pas que ça non plus, Pattaya, que je connais un petit peu. Les idées peuvent être un peu erronées. Dans les médias, il y a du vrai. Il faut se faire la part des choses aussi. Celui qui veut essayer Pattaya, je peux avec plaisir les conseiller sur d'autres choses que les bars, les boîtes, les filles. Ça peut être très sympa aussi comme destination. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu nous conseilles comme autre plage, montagne ou ville sympa à visiter ? Je reste principalement dans les stations Phuket et un petit peu Pattaya. Et je bouge un petit peu avec des amis. Là, on peut se louer une voiture. On va visiter, mais j'aime bien moi personnellement avoir un bon QG, un pied-à-terre. Des destinations où on n'est pas loin d'un aéroport international, des hôpitaux, d'une communauté francophone aussi, ça peut être rassurant. En tout cas, si vous vous préparez à partir en Thaïlande, renseignez-vous sur votre visa et sur les petites astuces que Benjamin partage sur le site evisathaï.fr. T'installer et quitter définitivement Nice un jour, ça fait partie de tes projets ? Mystère, pas dans l'immédiat. J'ai encore beaucoup d'attaches en France. J'ai de la famille. J'ai aussi d'autres activités. Pas dans l'immédiat, mais peut-être un jour. Bon, à suivre en tout cas. Si c'est le cas, tu nous fais signe. Merci pour ce témoignage. Profite bien. Donc, si je comprends bien, là en ce moment, c'est plein soleil. Hein. Là, au moment où on se parle, t'es à Phuket. Tout à fait, mais dans 2 semaines, c'est le retour en France. Eh ben oui, toutes les bonnes choses ont une fin. À bientôt, Benjamin, du coup. À bientôt Gauthier, merci pour ton podcast. Et je remercie Aurélie du Bottin Mondial qui nous a mis en relation. Salut. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.